Bienvenue dans la deuxième vidéo concernant Voicemeeter Banana par rapport à l'audio. Donc, la dernière fois, j'avais mentionné la petite macro ici qui permet de se mute. Et là, c'est bon, on m'entend. Donc, ça permet vraiment de couper le micro. Alors, je vais montrer tout simplement comment on peut l'activer. Donc, ici dans Menu, en appuyant. Donc, on avait vu la dernière fois Run on Windows Startup pour qu'à chaque fois qu'on allume le PC, Voicemeeter Banana apparaisse. Et ici, Run macro bouton on Voicemeeter Start. Donc, normalement, ce sera désactivé. Et vous, il faut appuyer dessus. Donc là, hop, je vais quand même le retirer. Ici, j'appuie. Et voilà, ça apparaît. Moi, j'en ai qu'une seule, mais en fait, c'est simplement une fenêtre qu'on peut agrandir. Et là, voilà, il y a une macro à chaque fois. Donc moi, j'ai pas besoin de plus. Mais on va voir. Ouais, c'est pas là qu'il fallait cliquer. C'est clic droit. On va voir directement celle que j'ai. Donc ici, ça c'est pour que toi tu puisses reconnaître button name, donc tu le nommes comme tu veux. La couleur, franchement, on s'en fout. Mais surtout ici, bouton type, push bouton ou tout position. Ça tout simplement c'est pour est-ce que tu préfères que ce soit un bouton on-off, donc tout position. Donc moi quand je clique dessus on m'entend plus, il faut que je reclique dessus pour qu'on m'entende. Ou alors c'est quelque chose, il faut que tu maintiennes pour activer. Donc par exemple si c'est comme ça, et je mets en push bouton, il faudrait que je maintienne le bouton pour que ça me maintienne mute. Donc on va voir ça. D'abord, il faut que je mette OK. Donc voilà, ça veut dire là, je suis en train de parler. Et dès que je lâche, hop, ça permet de revenir à l'audio. Donc, tout simplement, moi, je préfère en on-off, juste à appuyer une fois et ça passe de l'un à l'autre. Ici, tu peux choisir la... Comment on appelle ça? La commande... Le keyboard shortcut. Le raccourci clavier. Voilà, c'est pas. Le raccourci clavier que tu veux. Donc, ici, franchement, c'est très large, hein. Ils ont mis contrôle, plus même les boutons home et tout. Il y a pas mal de choses. Tu choisis ce qui te correspond le mieux. Et tout simplement, bah, après, c'est bon, quoi. T'as ta commande, enfin, t'as ta macro. Ici, tu peux faire un deuxième. Moi, admettons. Ah non, parce que j'ai pas mentionné aussi comment faire en sorte de choisir une action. Donc ça, tout simplement, c'est en fonction de ce que tu vas écrire ici. Request for button on trigger. Donc quand on appuie sur le bouton, ce qui se passe. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre pour te mute. Et d'ailleurs, je peux te le mettre juste en dessous, comme ça, tu auras juste à copier-coller si tu as envie de mettre le même bouton. Et ici, bouton off. Donc quand on rappuie dessus pour bah, off, de toute façon, t'as compris. Donc trigger out, ça, 0, comme ça on n'est pas mute. Donc voilà, je te mets les deux. Et tout simplement, après, pour les différentes commandes, je te laisse te renseigner un peu sur Google, mais au moins tu comprends comment ça fonctionne. Et moi, vu que j'ai qu'une seule commande, on va tout simplement le rétrécir comme ça et faire ça. Voilà, comme ça on a un petit carré. Et puis, normalement, tant qu'on a ça, run macro on voicemeter start, ça va faire qu'à chaque fois qu'on démarre voicemeter, qui lui-même démarre quand on lance Windows, donc quand on allume le PC, ça va activer. Bon, c'est une petite fenêtre, ça c'est le défaut. Mais à la limite, ce que tu peux faire, c'est Windows Tab et le mettre dans l'autre bureau. Comme ça, c'est bon. Ici, il n'est pas visible dans le truc. Et même quand tu fais Alt Tab, ah, il apparaît quand même. Mais au moins, il apparaît pas dans la barre des tâches. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà. Tout simplement, je t'ai expliqué comment ça fonctionne les macros. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.